Bienvenue sur Bref de Comptoir Beauté. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel d'Halloween. Donc après le zombie et la sorcière, je vais réaliser un maquillage de Joker inspiré du dernier Batman. Donc avant de commencer mon maquillage, je vais m'attaquer aux cheveux. Donc je vais les colorer en vert. Alors j'avais pas de bombe spray pour colorer mes cheveux, donc j'ai fait un petit peu système D avec ce que j'avais chez moi. Donc pour ça, je vais tout simplement réutiliser mon maquillage à l'eau vert que j'ai utilisé pour mon tutoriel de sorcière. Donc je prélève de la matière sur mon éponge et je viens l'appliquer sur mes cheveux. Je fais des mèches, hein. Je ne vais pas teindre l'ensemble de mes cheveux en vert. Donc une fois que j'ai coloré tous mes cheveux, je les ai attachés pour leur permettre de terminer de sécher. Et donc moi je vais passer au maquillage. Alors comme d'habitude, je vais d'abord commencer par appliquer sur ma peau une base de maquillage ou une crème hydratante. Donc moi j'applique le lait crème concentré de chez Embryolisse sur l'ensemble du visage. Comme j'ai les lèvres un petit peu gercées, je vais également hydrater mes lèvres. Donc moi je vais utiliser ce baume à lèvres, ça s'appelle le Rosebud. C'est vraiment mon baume à lèvres préféré, il a une super couleur. Ils sont super bons. J'en applique une seule fois le matin et mes lèvres sont vraiment hydratées toute la journée après. Il est vraiment super. Donc je vais commencer par le teint du Joker. Donc je vais utiliser un blanc de clown. Donc c'est un fond de teint blanc compact. Donc moi je vais utiliser celui de chez Mehron, mais vous pouvez en trouver dans des magasins de déguisement assez facilement. Je vais venir l'appliquer avec une éponge sur l'ensemble du visage. Donc comme d'habitude je commence bien par la zone médiane et je dégrade vers l'extérieur. Je vais venir en mettre partout sur le visage sauf au niveau des yeux parce que je vais venir mettre du noir, donc pour éviter le mélange des couleurs, je vais le laisser tel quel. Donc je descends bien le maquillage également dans le cou. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire les rides du Joker. Donc je vais venir prendre un pinceau et je vais enlever en fait la matière au niveau du front. Donc il faut suivre un petit peu ces rides naturelles au niveau du visage. Si j'en ai trop sur mon pinceau, je viens l'essuyer dans un petit mouchoir. Et voilà. Donc je vais suivre aussi les plis nasogéniens. Donc suivez vraiment les plis naturels de votre visage parce que le maquillage sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. Hein. Maintenant je vais venir très légèrement poudrer le teint. Ce maquillage de Joker, c'est vraiment un maquillage qui bouge. Qui bouge avec le visage, qui bouge avec nos mimiques de visage qu'on a, qui nous sont propres. Donc je vais juste venir mettre un petit peu de poudre au niveau des pommettes et dans le cou pour fixer le maquillage. Et après je vais vraiment laisser le reste comme ça, naturel, gras, brillant, pour donner cet effet un petit peu sale qu'a le personnage du Joker. Donc je prends un petit peu de poudre libre blanche. Donc j'utilise ce pinceau de chez MAC, c'est le 188. Il va me permettre de déposer vraiment un léger voile de poudre sur le visage. Donc je reprends mon tout petit pinceau qui m'a servi à faire mes rides et je vais venir faire la même chose en fait juste au niveau des yeux avant de mettre le noir. Donc je vais maintenant m'attaquer aux yeux. Donc là c'est très simple, je vais venir prendre, donc du coup j'utilise un fard gras noir que je vais disposer vraiment, je vais me servir en fait de la base de mon sourcil comme d'un repère et je vais créer un halo noir tout autour de l'œil. Je prends un petit peu de matière, je commence vraiment par le début du sourcil, je l'englobe dedans dans le maquillage des yeux. Et après je descends. Alors je suis la queue du sourcil et là je vais faire un mouvement circulaire au niveau de l'œil pour créer un rond. Voilà, je vais faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je termine bien avec le dessous de l'œil. Je fais attention à ce qu'il y en ait partout.
Une fois que j'ai fait ça, je vais venir maintenant dégrader ma matière. Donc je vais utiliser un pinceau un peu fluffy. Ça c'est un pinceau que j'ai acheté chez H&M. Il sera parfait pour dégrader ce que je viens de faire. Donc je le pose juste en bordure du noir. Et je fais des petits mouvements circulaires vers l'extérieur. Là donc là c'est pareil que pour le zombie, j'ai pas forcément besoin que ça soit très symétrique. Et ensuite avec un pinceau eyeliner, je vais revenir prendre un petit peu de noir et je vais repasser sur les petites rides que j'ai faites précédemment. Voilà, avec un pinceau après je repasse un petit peu partout autour de l'œil. Donc à chaque fois j'enlève ma matière sur un mouchoir pour qu'il n'y ait vraiment rien sur mon pinceau. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais juste venir poudrer la paupière mobile pour pas que le noir du coup file sur l'œil. Donc je vais utiliser un fard noir. Donc je viens l'appliquer bien sur toute la paupière mobile. J'en ai appliqué un petit peu partout au niveau de l'œil, mais j'ai quand même cherché à conserver des brillances au niveau de l'œil. Voilà, j'en ai terminé pour les yeux et maintenant je vais m'attaquer donc à la bouche du Joker, ce qui est quand même l'élément central du maquillage. Moi je vais utiliser un fard gras rouge de cette couleur, mais vous pouvez également utiliser votre rouge à lèvres, ça fera très bien l'affaire. Donc je vais venir l'appliquer d'abord sur mes lèvres avec un pinceau. Donc maintenant je vais venir m'attaquer du coup vraiment au sourire du Joker. Donc je vais tracer un trait qui va partir de la commissure des lèvres et qui va aller en direction de la queue de mon sourcil. Donc vraiment je prends ça comme repère. Donc je place soit mon pinceau, donc soit mon rouge à lèvres ici. Et je prends vraiment le bout de mon sourcil comme point de repère. Je viens tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Et après, donc, je prolonge mes lèvres. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir effacer donc, ce que je viens de faire avec mes doigts. Donc je fais vraiment ça grossièrement. Ça va me permettre de faire une base. Hop, je fais la même chose ici. Donc j'efface ma matière avec les doigts. J'en mets un petit peu partout. J'hésite pas à faire baver la matière. Ensuite, je recommence. Donc je reprends mon fard rouge, je retrace mon trait. Si je fais ça, c'est pour vraiment recréer cet effet où on a vraiment l'impression que c'est vraiment le personnage qui a réalisé son maquillage voilà, avec ses doigts, en faisant vraiment quelque chose de brouillon. Donc là, je fais la même chose. On n'est vraiment pas dans un maquillage net et précis comme le premier Batman de Tim Burton. Et pour terminer, je vais venir mettre un petit peu de faux sang pour accentuer le sourire du Joker. Donc moi je vais utiliser du faux sang, donc là j'en ai un bon bidon d'1 litre, mais je vais juste en utiliser un petit peu, donc je vais en mettre au creux de ma main. Et pareil, au doigt, je vais venir en mettre sur mon maquillage. Je fais ça, je tapote vraiment un petit peu partout, j'en mets un petit peu partout. Et voilà le résultat, j'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée, il est super simple à réaliser, donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Montrez-moi ce que vous avez fait sur Instagram avec le hashtag lesbrèves d'Halloween. Et moi je vous dis à la semaine prochaine sur ma chaîne pour un dernier tutoriel d'Halloween.